Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler de la mastectomie ou la mammectomie car oui, les deux termes se disent bien. Allez, c'est parti, intro. La mammectomie consiste à enlever le sein dans son ensemble. La mammectomie est pratiquée dans la grande majorité des cas pour la lutte contre le cancer du sein. Et bien évidemment également dans le cadre d'une transition FTM comme la mienne, afin d'avoir le résultat qui se rapproche d'un torse masculin. Comme je l'avais dit déjà dans une précédente vidéo, n'hésite pas à parcourir les sites web. Notamment le site BDD Trans qui est génial. Pour ceux qui n'avaient pas vu mes dernières vidéos, je recommande vivement ce site. Ce site recense plein de chirurgiens, mais pas que, plein de spécialistes pour une transition FTM ou MTF. Ils sont triés par ville et aussi il y a beaucoup de commentaires des patients. Revenons au sujet. Comment trouver le bon chirurgien? Pareil, n'hésite pas à aller voir plusieurs chirurgiens et prendre rendez-vous avec eux. C'est important d'avoir le premier contact pour voir si tu as le feeling avec cette personne. Car c'est quand même la personne qui va te refaire ton torse quoi. Car c'est super important et ça te rassurera beaucoup d'être en confiance avec cette personne. Le prix de l'opération est assez variable. Si tu passes par un chirurgien qui travaille dans le public, tu pourras te faire opérer sans frais, à condition d'avoir l'ALD ou la CMU. En revanche, si tu passes par un chirurgien qui travaille plutôt dans le privé, il va te demander des dépassements d'honoraires liés à l'opération. Pareil, les tarifs peuvent beaucoup varier, surtout si tu as une mutuelle, donc n'hésite pas de faire un devis avant et de l'envoyer à ta mutuelle pour savoir à peu près de combien tu vas être remboursé. En tout cas, d'après les différents témoignages que j'ai pu voir sur le web, le prix final à débourser peut varier entre 1000 et 4000 euros, mais en règle générale, en moyenne, ça tourne autour des 2000-2500 euros. Il y a déjà dans un premier temps un premier contact dans le cabinet du chirurgien, afin que vous discutiez des choses à faire, de ce qu'il peut faire aussi avec la poitrine que tu as, déjà de base. Il y a même certains chirurgiens qui peuvent te montrer les résultats de ses précédentes chirurgies. Ça te permet de te faire un petit peu une idée du travail qu'il effectue. Si tu es ok avec lui, tu le revois une deuxième fois, et là il te fixera une date d'opération. Il va également te donner pas mal d'examens à effectuer de toi-même, à savoir prise de sang pour connaître ton groupe sanguin, et puis pour savoir si tu es en bonne santé pour pouvoir subir une opération. Tu vas devoir prendre un rendez-vous avec l'anesthésiste dans l'hôpital ou la clinique où tu vas te faire opérer. Et si tu as plus de 30 ans, le chirurgien va te demander de faire une mammographie pour vérifier que tu n'as pas de cancer du sein, etc. Et puis au vu de la période actuelle, il y a bien évidemment un test Covid à faire 2 jours au plus tard avant l'opération. Je vais te décrire les deux différents types d'opérations, les principales. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais là, je vais t'énumérer vraiment celles qui sont les plus courantes. La première, c'est la péri-aréolaire. C'est l'opération la plus fréquemment réalisée pour les petites poitrines. Donc en fait, en gros, le chirurgien incise autour de l'aréole pour retirer la graisse et les glandes mammaires. Ensuite, la peau est bien évidemment recousue autour de l'aréole et c'est une opération qui est plutôt avantageuse pour ceux qui sont prédestinés à pouvoir la faire car il y a quasiment pas de cicatrices, voire pas du tout, on les voit pas parce que c'est vraiment au bord de l'aréole donc c'est plutôt cool. Deuxième technique, la double incision qui est utilisée, comme tu peux l'imaginer, pour les poitrines plus volumineuses. Donc il y a 2 incisions par le dessous où il enlève la glande et les graisses mammaires. Il découpe ensuite les aréoles pour les regreffer autrement. Cette chirurgie est bien évidemment plus complexe car les cicatrices seront toujours plus ou moins visibles avec le temps. Il y a en plus une greffe des aréoles. En général, tout se passe bien, ne t'inquiète pas. Le mot greffe peut être un peu perturbant comme ça, mais ils sont habitués. Voici quelques petits conseils avant une opération. La première chose, c'est d'arrêter de fumer au moins 1 mois avant l'opération pour assurer une bonne cicatrisation après. Deuxième conseil, faire du sport pour assurer une bonne élasticité de la peau. Et puis en plus, tu sais que derrière, tu pourras pas faire de sport pendant 2-3 mois, donc je te conseille d'en profiter avant quoi. Et bien évidemment, bien s'hydrater et boire de l'eau au moins 1,5 litre par jour. De toute façon, ça vaut pour le quotidien de tout le monde, mais on le fait pas suffisamment assez, je trouve. Mais en tout cas, pareil, ça sera très bon pour ta peau et pour la préparer à l'opération et même pour après la cicatrisation. Donc c'est que du bonus. Eh bien l'opération elle dure à peu près 2 heures. Après ça dépend aussi du type d'opération, mais pour ma part je crois qu'elle a duré 2 heures et demie. Je pense que ça doit varier entre 1 heure
et 3 heures selon s'il y a oui ou non des complications. Mais t'inquiète pas, hein, même si je dis qu'il y a des complications, ça veut pas dire que tu en auras. C'est vraiment une question auquel je peux pas vraiment répondre parce que moi j'ai pas eu de douleur, mais ça dépend vraiment des gens. Ça dépend du type d'opération, ça dépend des comprimés qu'on t'a donné post-opératoire, ça dépend de tellement de choses que je ne saurais te dire. Mais en tout cas, en règle générale, d'après les témoignages que j'ai pu voir sur le web, ça va. Il peut y avoir quelques petites douleurs, et encore on peut pas vraiment appeler ça des douleurs. Ça serait un peu comme des courbatures au niveau des pecs, parce que bon, tout a été un petit peu bougé là-dedans, hein, la glande, la graisse, tout ça, la peau qui a été tirée. Tu peux avoir aussi également mal à la tête, dû à l'anesthésie, etc. En fait, il y a plein de choses. Mais en règle générale, non, ce n'est pas douloureux. En fait, on est tellement heureux d'effectuer cette opération, que c'est tellement une libération, qu'au final, la douleur, elle s'évapore, quoi. À mon avis, c'est un petit peu comme un accouchement pour les femmes, j'imagine, où, bah oui, c'est un petit peu douloureux, on peut dire. Mais la joie d'avoir un enfant est tellement énorme que ça enlève tout, quoi. Je suis vraiment sérieux, j'ai comparé donc la mammectomie à un accouchement. Bravo, bravo, bravo Adam, bravo. Donc cela varie aussi encore selon le type d'opération, mais en règle générale, tu restes entre 2 et 5 jours à l'hôpital pour assurer les soins, voir si tout va bien. C'est que le lendemain qu'on t'enlève le premier pansement et que tu vois enfin le résultat, c'est un superbe moment. Donc si tu as l'occasion, filme ou fais une photo. Franchement, c'est vraiment chouette comme sensation. Ensuite, tu auras des soins à domicile avec un infirmier pendant au moins 2 semaines. Il va te changer les pansements et te nettoyer la plaie et voir si tout va bien. En fait, c'est un suivi post-opératoire. Et tu devras porter un boléro entre 1 mois et 6 semaines. Ça, c'était vraiment la contrainte, mais au final, on s'y habitue. Bah, la preuve, je l'ai encore et ça va. Je me suis habitué. En fait, ça ressemble un petit peu à un binder, un boléro. Enfin, j'ai jamais mis de binder, mais ça compresse un petit peu moins, je pense. Mais voilà. Donc là, je vais te donner des petits conseils après l'opération. Surtout, ne fais pas de sport et attends au moins 2 mois que tout se remette en place. Évite de porter des charges lourdes, même ton chat évite de le porter. Et aussi évite de lever les bras pour ne pas élargir les cicatrices et qu'elles se voient après. Ne pas reprendre la cigarette, surtout, ça c'est important pour la bonne cicatrisation. Ça, je pense que c'est aussi le conseil number 1. Parce que c'est à cause de la cigarette que des fois il y a vraiment des complications pour la cicatrisation. Bah, ça sera peut-être l'occasion pour toi d'arrêter définitivement cette addiction, quoi. Il ne faut surtout pas prendre de bain prolongé pendant quelques semaines. Il faut bien évidemment utiliser un soin sans savon pour nettoyer les plaies parce que ça risque de te piquer si tu mets un gel douche du commerce bien chimique. Et le dernier conseil, surtout, ne pas enlever les croûtes ou se gratter. Il faut vraiment les laisser tomber naturellement, quoi. Dans tous les cas, il est important d'écouter son chirurgien ou l'équipe médicale qu'il y avait à l'hôpital. Donc n'aie pas peur de leur poser des questions, ils sont vraiment là pour ça. Vient alors le parcours, mon histoire du début à la fin de ma mammectomie. Donc j'ai commencé à faire des recherches cet été, au mois de juillet, juste après ma première injection. J'ai voulu tout de suite voir un petit peu, tâter un petit peu le terrain, comme on peut dire. Et j'ai envoyé plusieurs mails à différents chirurgiens que j'ai pu voir sur le web. Et j'ai reçu un retour très rapide de l'hôpital Saint-Louis, donc le service du professeur Mimoun. Ils m'ont donné tout de suite un rendez-vous pour le mois de juillet. Donc j'ai été à mon premier rendez-vous avec le professeur Mimoun. Donc j'étais à peu près à 1 mois sous T, donc c'était tout récent. Et ils m'ont dit que selon ma poitrine, de ce qu'ils voyaient, ils pouvaient, malgré la grosse poitrine que j'avais, je faisais du 95D même si ça se voyait pas vraiment, ils voulaient tenter la première opération que je vous ai dit, la péri-aréolaire. Je me suis dit cool, j'aurais pas de cicatrices, etc. Donc tant mieux, je suis sorti super content, etc. Super enthousiaste. Bref, donc le temps passe et je continue quand même à regarder d'autres chirurgiens pour avoir un autre avis aussi, parce que je voulais pas m'arrêter que sur un seul avis. Donc j'ai eu un rendez-vous avec le docteur Oski en septembre, et lui, dès qu'il a vu ma poitrine, il m'a dit, vu comment votre poitrine
est tombé parce qu'avec la testostérone, donc la poitrine diminue et a tendance à se ramollir. Il m'a dit franchement, si je venais à vous opérer, moi j'utiliserais la technique des doubles incisions. Il m'a dit clairement, si je vous fais la péri-aréolaire comme on vous l'a dit à Saint-Louis, vous aurez l'apparence d'un torse d'un ancien obèse avec de la peau qui pendrait, etc. C'est un peu plus compliqué, donc moi je me suis dit ok, bon, je préfère avoir des cicatrices plutôt qu'un résultat un peu pas très joli. Donc le docteur Oski m'annonce que lui il est dans le privé et qu'il prend des dépassements d'honoraires, donc ça m'embêtait. Avec le devis, ma mutuelle, etc., j'en avais pour à peu près 2500 € à débourser. Je retourne donc 3 semaines après à mon second rendez-vous avec le professeur Mimoun. Et là je lui explique que j'ai été voir un autre chirurgien et que le chirurgien m'avait dit que c'était mieux de faire une double incision. Il a re-regardé ma poitrine et il a dit la même chose, qu'effectivement ma poitrine était trop descendu et que du coup c'était mieux de faire les doubles incisions pour avoir un résultat plus joli. Il m'a dit en revanche par rapport à la péri-aréolaire où il y a plus de risques parce qu'il y avait effectivement une greffe, donc ce qui veut dire greffe, ce qui veut dire qu'il y aura plus de sensibilité du téton, que le téton peut changer de couleur, etc. Il m'a expliqué toutes les contraintes et que je pouvais avoir par rapport à l'autre opération. Je me suis dit c'est pas grave, moi de toute façon tout ce que je veux c'est que ce soit beau, que ce soit bien fait et je vous fais confiance. Et là il me fixe un rendez-vous le 25 novembre 2020. On fait les photos de ma poitrine avant. J'ai des ordonnances pour faire les prises de sang, la mammographie parce que j'ai 35 ans, donc je suis obligé de voir s'il n'y a pas des cancers du sein, des kystes, etc. Donc je fais toute cette ribambelle d'examens. Donc prise de sang, tout va bien. Mammographie, première fois que je le fais, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était douloureux, etc. Moi j'ai pas trouvé, alors peut-être que c'est dû au fait que ma glande se soit ramollie et que du coup j'avais moins de douleur. Donc ça s'est super bien passé. J'avais quelques petits kystes, mais ce qui est normal dans une poitrine de femme apparemment. Bon, j'avais pas de cancer, donc c'était plutôt cool. De toute façon dans la famille il n'y en avait pas, donc il y avait peu de chances que j'en ai. Et l'annonce du président arrive, qui nous annonce que toutes les opérations non essentielles vont être annulées. Reconfinement. Je reçois donc un appel de l'hôpital qui me dit désolé monsieur, l'opération va devoir être annulée et repoussée. Ne nous rappelez pas, de toute façon on vous rappellera quand la situation s'améliorera. Donc pour l'instant vous êtes sur liste d'attente. Effectivement j'étais très déçu et en même temps je comprenais, je me disais que bon, j'essayais de pas réagir non plus en mode putain fais chier, etc. Je me suis dit bon, il y a quand même des choses plus graves, il y a des maladies plus graves, il y a des gens qui doivent se faire opérer de choses qui sont vitales pour eux, donc moi c'est esthétique avant tout, même si pour moi c'est vital et que pour que je me sente bien dans ma peau, etc. Mais il faut penser aussi à plein de gens qui doivent se faire opérer du cœur, qui ont des cancers, etc. Donc voilà, je me suis dit bon, je suis pas le plus à plaindre dans cette situation. Donc j'ai mis mon mal en patience. Et ça a payé, puisque une semaine avant l'opération, je reçois un appel de l'hôpital Saint-Louis qui me disent que le 25 novembre, ils rouvrent les blocs et que si je suis toujours dispo, que je peux faire l'opération. Donc j'ai dit ah oui super, moi tout de suite j'ai dit oui, j'ai sauté sur l'occasion. Pour moi c'était peut-être la seule occasion, on sait pas comment ça va se passer le confinement, etc. Donc j'y suis allé. Donc du coup tout a été un peu précipité. J'ai dû aller voir l'anesthésiste 4 jours avant l'opération, alors que normalement ça devait être prévu 2 semaines avant. Ensuite j'ai fait le test Covid. Donc je suis rentré à l'hôpital le mercredi 25 novembre. Et j'ai fait mon test Covid le lundi 23. Première fois que je faisais le fameux test. Et pour la petite anecdote, entre parenthèses, le test Covid c'est vraiment rien. La sensation que moi j'ai eue personnellement, c'est comme si tu avais pris la tasse d'une eau salée et qu'au fond du nez t'avais de l'eau salée et ça picote comme ça en fait. Voilà. Ça dure que quelques secondes, donc rien de grave. Donc dans l'après-midi, j'ai eu les résultats du test parce qu'il a été fait à l'hôpital Saint-Louis, donc tout a été super rapide. C'était négatif, ce qui m'a beaucoup soulagé parce que j'avoue, j'étais très stressé à l'idée d'avoir mon opération annulée à cause de ça. Bien que j'ai fait très attention un peu avant, mais quand même on n'est jamais à l'abri quand on fait ses courses, etc. Donc je suis rentré le lendemain à l'hôpital, le mardi 24, donc à 16 h. On m'a amené dans ma chambre, donc j'avais une chambre individuelle, parce qu'apparemment pour ce genre d'opération, c'est une chambre individuelle, automatiquement. Ça m'a aussi rassuré, parce que je me suis dit au moins je serai tout seul, je pourrais être tranquille. Donc j'en ai profité pour faire une petite vidéo, d'ailleurs je vais te la montrer. Voilà, je viens de rentrer à l'hôpital, donc je parle pas trop fort. C'est pour faire par la suite une autre vidéo plus intéressante où je vais te raconter tout le déroulé de la mammectomie. Donc là c'est la veille de l'opération, j'ai hâte. Donc on est le mardi 24 novembre 2020.
Et demain matin, au réveil, ça y est, enfin la libération. Je suis trop heureux. C'est super excitant en fait, c'est cool. D'ailleurs, au fur et à mesure, je vais te montrer un petit peu mes ressentis. Et puis, j'ai très mal dormi hein, la nuit avant l'opération, très anxieux. On se pose beaucoup de questions, on se dit waouh, ça y est, la grosse étape arrive, comment ça va se passer, comment va être le résultat. Il y a vraiment plein d'appréhension, mais et d'excitation aussi, de se dire enfin. J'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps et ça y est, c'est là quoi. Donc, on a du mal à y croire. Là, je vais m'endormir, il est à peu près 20h, le 24 novembre. Et ben, demain, j'ai l'opération. Donc normalement, le chirurgien est passé tout à l'heure, les infirmières aussi, l'anesthésiste. Tout va bien. Le chirurgien est passé faire des tracés. Donc normalement, je passe demain en premier vers 8h. Donc l'opération dure 2 heures. Et donc j'ai trop hâte. J'ai hâte. Pour l'instant, je ne stresse pas encore. J'arrive pas trop à réaliser en fait, à vrai dire, mais je suis content. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'être là, j'ai l'impression que je vis dans une autre phase, c'est trop bizarre. J'y crois pas, j'ai du mal à y croire. Voilà. Bon, et bien là, on vient de me prendre la tension, voir si tout va bien. Apparemment, ils vont passer régulièrement. C'est la toute première fois que je me fais opérer, donc c'est tout nouveau pour moi. Donc effectivement, demain, je passe le premier. À 8h, donc c'est cool. Au moins j'aurai pas à attendre. On me réveille un petit peu avant 6h. Ça va être un peu dur le réveil, mais ou peut-être pas en fait, parce que j'ai du mal à m'endormir là, j'avoue. C'est aussi le fait d'être dans un autre endroit, un petit peu l'appréhension, mais bizarrement je stresse pas tant que ça, donc ça va. Donc on m'a réveillé à 5h45 du matin, je n'avais plus le droit de boire, j'avais plus le droit de manger déjà depuis minuit la veille, donc j'ai pris une douche, hein, je me suis lavé les cheveux de nouveau, etc. J'ai mis ma tenue. Donc ça y est, il est 6h du matin et du coup dans 2 heures je me fais opérer. Donc je viens de me réveiller, j'ai pris ma douche, je suis en tenue, donc je te revois après. Et j'étais fin prêt à partir, donc en fait il y a deux brancardiers qui sont venus, super sympas, qui m'ont amené du coup vers le bloc et c'était ouf parce que la seule chose à laquelle je pensais, c'est très bizarre, hein, des fois on pense à des choses improbables à certains moments, mais c'était mais si j'ai envie de faire pipi. Et du coup je me suis dit putain j'aurais peut-être dû y aller avant, etc. Et quand je suis arrivé au bloc, la première chose que j'ai demandé, c'était complètement débile, hein, mais c'est peut-être le stress, tout ça, mais j'ai demandé à la personne, mais c'est encore possible d'aller aux toilettes? Et la personne m'a dit non. J'ai dit c'est pas grave, de toute façon, je pense que ça ira. Donc on a commencé à me faire la perfusion, on a voulu me la faire sur la main. Apparemment j'étais trop tendu, ils ont pas trouvé ma veine, donc ils me l'ont fait dans le creux du coude. Et c'est par là que passe l'anesthésie en fait. Et là, les anesthésistes commencent à me poser des questions, à parler avec moi. Ils me demandent c'est quand la dernière fois que vous avez bu? Et moi sur le coup, je réponds boire de l'eau ou de l'alcool, parce que je pensais qu'on me posait la question de c'était quand la dernière fois que j'avais bu de l'alcool. Alors du coup je leur ai dit si vous me parlez de l'eau c'était ce matin à 5h45 et après plus rien. Je me rappelle pas si j'ai répondu que ça faisait déjà une semaine que j'avais pas bu d'alcool. Donc trou noir et je me réveille dans la salle de réveil avec plein de bruit, il y a plein de bruit de tutut. C'est très bizarre, il y a plein de personnes aussi qui sortent également de leur opération. C'est très étrange et il y a tout de suite une infirmière qui vient me voir et qui me dit alors vous allez bien et tout. J'ai dit oui ça va, ça y est, c'est fait. Elle dit oui c'est fait et je sentais rien, j'étais encore un peu dans le coltard comme si j'avais bu en fait. C'est vraiment la sensation d'être bourré et d'avoir par exemple bu 6 verres quoi, vraiment hein, une sensation un peu stone quoi. Et à un moment donné j'ai un gros coup de chaud. J'essaye d'enlever la couverture qu'il y a sur moi et tout ça, machin. J'appelle une infirmière, je lui dis voilà, j'ai trop chaud. Enlevez-moi le masque parce qu'il m'avait remis le masque Covid. Donc pour respirer, c'était super chouette. Donc du coup, je leur ai dit voilà, enlevez-moi le masque. Donc ils m'ont enlevé le masque et tout. J'avais besoin de respirer. Je me sentais compressé parce que les pansements étaient super serrés. J'avais chaud, grosse bouffée de chaleur, trop bizarre. Donc ils m'ont relevé et tout et j'ai eu envie de vomir. Et en fin de compte, j'ai rien vomi en fait. J'ai juste fait j'ai toussé et puis et rien. Et en fait je leur ai dit que je commençais à avoir mal. J'ai vraiment commencé à avoir mal, je sentais qu'il y avait une gêne, un truc bizarre. Et du coup elle m'a donné je crois de la kétamine, mais je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas j'entendais kéta. Et ils me l'ont injecté par intraveineuse.
Et après, bah, tout de suite, ça m'a encore fait tourner la tête et j'ai un petit peu plané. Je suis resté au moins 3-4 heures en salle de réveil apparemment. Et parce qu'il voulait vraiment être sûr que j'aille bien avant de remonter dans la chambre. Donc dès que je suis monté dans la chambre, j'ai demandé mon téléphone, j'ai demandé mon bracelet qui me protège. C'était important pour moi de le remettre parce que la personne qui me l'avait offert, c'est une personne qui m'avait dit que ce bracelet, ça sera mon meilleur ami, mon allié, c'est des pierres d'énergie. Et je tenais vraiment à ce qu'il soit présent avec moi. Il y avait plein de symboliques liées à ce bracelet et donc voilà. Donc première chose c'était ça et j'ai fait la petite vidéo. La petite vidéo, je suis revenu dans la chambre, donc je suis pas au laptop, mais ça y est, c'est fait. Donc là bon, je referai une vidéo un peu plus tard, quand j'irai un peu mieux. Je viens de revenir de la salle de réveil, donc voilà, c'est fait quoi. Bon, à plus tard. Donc là on est le jeudi, donc le lendemain de l'opération. Il est 11h et on vient de m'enlever enfin ma perfusion. Donc du coup je suis soulagé, on a fait plus moi. Tout va bien, c'est nickel, je suis content. Donc voilà, donc le lendemain j'ai pas pu filmer l'ouverture de mes pansements mais j'ai une petite photo et je suis resté en fait 5 jours à l'hôpital en tout. Et voilà, c'est mon dernier jour à l'hôpital, donc attends, je me mets sur un autre angle parce que là il y a pas mal de soleil. J'avais une chambre plutôt ensoleillée, c'est plutôt cool. Donc mon dernier jour à l'hôpital, il est 10h30, 11h et je pars vers 14h. On vient de m'enlever donc les lames, les sortes de trains que vous avez vues sur les photos d'ailleurs sur Instagram. D'ailleurs j'ai pris en photo, comme ça je pourrais le montrer sur la vidéo, comme ça vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Mais ça fait pas du tout mal, donc rassurez-vous. J'ai rien senti quand elles sont parties. C'est impressionnant comme ça à voir mais ça va. Et je suis très heureux, j'ai pas du tout mal. Les pansements ont été faits, ils sont beaucoup moins impressionnants, du coup on les voit presque pas. Et voilà, le boléro, et puis ça ira mieux de jour en jour. Voilà. Et encore merci pour tout le soutien. Et je me sentais pas seul parce que à travers vos messages, etc., le temps est passé plutôt vite. Donc c'est plutôt cool. Donc là on est le samedi 28 novembre et je sors bientôt de l'hôpital. Voilà. Donc voilà, j'étais vraiment très heureux de ce séjour à l'hôpital. Il y a plein de gens qui ont peur des hôpitaux, qui n'ont pas envie d'y aller. Et moi j'ai eu une petite nostalgie quand je suis reparti de l'hôpital, et bizarrement. Parce que tout le monde était super sympa avec moi, tout le monde s'occupait bien de moi, donc j'étais super bien encadré. Et puis je gardais vraiment un très beau souvenir parce que c'était vraiment une étape cruciale dans ma vie. Et je remercierai jamais assez quoi, le professeur Mimoun qui m'a opéré. C'est un génie, cet homme c'est un génie, il a fait un travail remarquable. D'ailleurs les internes qui étaient présents pour l'opération, ils ont dit que voilà, en fait il a fait une autre technique sur moi. Il a fait la double incision, mais il a fait une autre technique. Je ne saurais pas dire exactement quelle est la technique. Je le dirai peut-être plus tard à mon second rendez-vous avec lui en février. J'essaierai d'en savoir plus. Il n'a pas eu besoin de me regreffer les tétons, donc je ne sais pas comment il a fait. Mais en tout cas, le résultat est génial. Ils étaient tous très contents du résultat de cette nouvelle technique apparemment. Et du coup, j'étais super heureux. Pour moi, c'était moins de contraintes, moins de risques aussi post-opératoire. Donc super cool quoi, super heureux et soulagé quoi, et très reconnaissant à la vie et à toutes les personnes qui ont participé à cette mammectomie. Je suis très heureux vraiment. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui où je filme, ça fait à peu près 20 jours que je me suis fait opérer. Donc je suis pas encore tout à fait mobile, j'évite de lever les bras, de porter des charges lourdes. Je me repose au maximum, je prends beaucoup soin de moi, je bois beaucoup d'eau. Je mange des aliments sains, j'en profite pour justement lire, regarder des séries, faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire en temps normal. Voilà, c'était ma petite histoire. J'espère que toute cette vidéo t'aura plu. Elle est un petit peu plus longue que les autres, mais c'est un sujet qui est important, c'est des démarches qui sont plus lourdes et plus longues à effectuer pour avoir une mammectomie. N'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker et à t'abonner à la chaîne. Tu peux également réagir en commentaire et partager ton histoire, poser également des questions, des choses qui m'ont peut-être échappé. Je ferai un grand plaisir de t'y répondre. N'hésite pas non plus à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok et Facebook. Tu pourras suivre mon évolution en direct ou presque. Et je te dis à très vite, bye bye.